Alors, je vous laisse un document en mémoire qui est en fait un écrit de Gaspard Visser-Touft, qui a été pasteur à Agen, et qui en 2002, peut-être on m'a dit tu te souviens, oui, qui en 2002 avait un peu planché sur ce genre de thématique-là face à des moniteurs et monitrices d'école biblique lors d'une formation à la CPR. Dans le temps qui nous reste, avez-vous d'un stylo, d'un petit bout de papier sur lequel chacun écrit une chose dont il veut se souvenir et qu'il veut mettre en pratique. Chacun écrit une chose dont il veut se souvenir et qu'il veut mettre en pratique. Il veut voir ce... Moi, pour vous, vous le garderez, hein. Non, non, tu n'es pas obligé de déchirer. Non, non, ne découpez pas, c'est pour vous, hein. Je ne relève pas les copies. Mais chacun écrit une chose dont il veut se souvenir et qu'il veut mettre en pratique. Oui, dans ses notes, il va chercher une chose dont vous voulez vous souvenir et que vous voulez mettre en pratique. C'est pour vous, oui. Je ne ramasse pas les copies. On va partager à l'oral avec ceux qui souhaitent. Qui veut démarrer? On partage. Moi, c'était dans le cursus Bible en lumière, voir quel texte biblique est le moins connu. Voir dans les cursus bibliques proposés dans les matériaux, quel est le texte biblique qui est le moins connu des enfants? Pour travailler celui-là. Oui? Moi, je déculpabilise et je vais essayer d'impliquer un petit peu plus les parents et l'idée du document mémoire. Oui, qui est d'ailleurs une bonne façon d'impliquer les parents, puisque ça peut faire la navette entre le groupe et la famille. Oui? Constituer la liste des textes vus dans l'année. J'ai jamais eu l'idée, avec des enfants, constituer le document. Reconstituer avec les enfants la liste de tous les textes vus dans l'année. On peut même s'offrir, à chaque fois qu'on en voit un, de mettre un onglet, vous savez ces onglets qui collent d'un côté puis ça dépasse de l'autre. Et ça abîme pas le papier. Le jour où on veut l'enlever, ça s'enlève facilement là. Dans la vraie Bible des enfants, c'est la marque post-it, ouais. On peut s'offrir de mettre une petite carte dans la Bible à cet endroit-là. Et on peut s'offrir, si on a un grand panneau au mur avec tous les livres bibliques comme une étagère bibliothèque, de colorier, à chaque fois qu'on va lire un texte biblique, de colorier un petit peu plus le livre où on a trouvé ce texte-là, et de mettre sur le tableau mural un petit quelque chose. Voilà. Ça n'empêche pas la liste papier que fait la monitrice. Ouais, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'était que c'était que la transmission. L'importance de transmettre la curiosité, que la transmission, c'était pas exiger que l'autre accapare ce que tu dis. Tu vois la limite. Oui. Le lâcher prise que ça demande aussi. Voilà, et là, c'est un peu déculpabilisant. Oui, tout à fait. Je dis, je témoigne de quelque chose, mais mystère. Oui, merci. Moi, c'est un peu ça aussi. Malgré le temps passé à la préparation, j'ai mis ne pas culpabiliser à la fin si on a fait tout à fait autre chose. Et j'ai l'impression que ça m'a complètement échappé. D'accord. Il arrive souvent. Moi, c'est le travail en équipe. Dans ce qu'on a dit, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe.
Ouais. Moi, ça serait de rebondir aussi, parce que je crois que moi, ma compréhension d'un texte, quand je le bien, mais de finalement que eux comprennent et de réutiliser ça, je crois que je ne l'utilise pas assez, ce que les enfants Reçoivent eux. et puis leurs questions. Je crois qu'à ce moment-là, je crois que je les réponds trop vite et à la limite, je les réponds peut-être mal. De laisser venir la compréhension des enfants pour ajouter la sienne. Revenir la semaine d'après, pas dans l'immédiat. Je crois que c'est un petit peu ça que pour me laisser le temps de digérer ce qu'ils ont dit et le pourquoi et comment je peux l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut le noter un peu, de temps en temps. Hein. Soit à la fin de la séance, dans sa voiture avant de partir, soit sur un bout de papier quand un enfant dit un truc, on se dit oh pétard, faut que je fasse quelque chose de ça. Vite, on se l'écrit dans un coin de son papier. Merci. Quelqu'un d'autre? J'ai trouvé très déculpabilisant de dire l'important c'est d'être authentique, d'être témoin, même si on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de connaissances, mais de transmettre son expérience avec le texte et ce que ça a changé peut-être dans notre vie. Moi je sors encore plus convaincue de l'importance de vivre quelque chose en groupe. Oui. Hein, et de ce groupe-là pouvoir après dire le jeu. Oui. Et je trouve qu'actuellement, vu le monde dans lequel on vit, où c'est l'informatique, Internet, et on est vraiment dans un nombril, c'est même pas un jeu, je trouve que les enfants se prêtent bien à ce genre de découverte et de partage. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils s'écoutent. Et oui, l'importance de la lecture en groupe qui veut dire l'écoute les uns des autres. Et ça... Il n'y a plus beaucoup de lieux où ah non, c'est sûr. Faut être fier d'offrir aux enfants des lieux où on peut dire ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas, ou les questions qu'on se pose sans que le reste du groupe éclate de rire. Il faut être fier de fabriquer ça pour les enfants. Ils n'ont pas ça dans la cour d'école. Non. Ils n'ont pas toujours ça à la maison parce que c'est pas facile. C'est pas un jugement, c'est parce que c'est pas facile. Il faut vraiment être sereinement content de soi quand on offre ça aux enfants.